comme la tradition le veut, donc on commencera par les vœux de Théo donc pour la JC de l'Isère. Ensuite, Simone prendra la parole, donc Simone Torres, nouvelle directrice du Travailleur Alpin. Et je terminerai la série d'allocutions avant le verre de l'amitié. Donc merci à toutes et tous, et puis Théo, c'est à toi, je te rapproche. Je vais juste commencer ces vœux par quelques mots de Stéphane Hessel, qui avait écrit « Créer, c'est résister, et résister, c'est créer ». Donc l'année 2019 est finalement, comme tant d'autres avant elle, est placée sous le signe de la résistance, justement. La résistance à une politique libérale et destructrice, la résistance à un président et un gouvernement qui mènent des attaques aveugles et dogmatiques sur le système social français, la résistance à un modèle de société où chacun doit survivre ou mourir, abandonné de ceux-là même avec qui il faisait société. La résistance fut d'abord jaune en 2019. Nous la sentions monter, la colère des prolétaires des villages et des ronds-points. Pourtant, personne ne pouvait prévoir qu'ils résisteraient avec tant de force, qu'ils créeraient tant de nouveaux espaces et de lieux pour reconstruire des liens et de la solidarité. Le mépris de classe gras et profond qu'ont exprimé nos gouvernants bourgeois décomplexés n'a fait qu'allumer la poudre d'une rage qui gonflait depuis longtemps. La rage des oubliés du système, de celles et ceux qui payent la mondialisation et qui voient lentement les services publics disparaître de leur village, la colère de celles et ceux qui ont vu leurs gares fermées, leurs maternelles, leurs écoles menacées et les maternités disparaître. Et ici, je pense à celle de Die fermée en 2018. La violence de l'État, dans ce qu'il a de plus répressif, s'est abattue sur ces personnes qui ont demandé d'être considérées et respectées. Une violence sans tabou ni retenue, avec des centaines de blessés, éborgnés, et n'oublions pas, surtout dans l'Isère, la jeune lycéenne dont le visage fut emporté par un tir de flashball. La résistance aussi des lycéens, justement, face à une réforme de l'éducation qui ne vise qu'à exclure les moins dotés de l'accès à l'université et aux études supérieures. Là aussi, la violence répressive de l'État a été sans précédent. Sur un mouvement lycéen, justement, et là aussi incapable de convaincre d'une politique qui va contre l'intérêt général, l'État l'impose par la violence et les mensonges. Il y a peu de temps, alors que les blocages de lycées dans l'agglomération s'étaient mis en place dans le cadre de la lutte contre la réforme des retraites, des lycéens ont été virés définitivement de leur établissement sous des accusations fallacieuses, mais qui cachent en réalité une répression politique et syndicale inacceptable. La résistance justement des travailleurs et travailleuses de nombreux secteurs publics et privés contre une réforme des retraites qui reste qui met à mal le système de redistribution des richesses chères au Conseil national de la résistance. Encore une fois, le mot résistance. Travailler plus longtemps, moins bien payé, avec une situation plus précaire, voilà le monde du travail rêvé par la bourgeoisie. Pourtant, la résistance de la société et des travailleurs, des travailleuses, par la grève et les manifestations, suscite de l'espoir pour faire reculer le gouvernement, oui, mais surtout pour notre capacité réaffirmée à nous organiser collectivement, à débattre et à agir, à se réapproprier les espaces communs comme la rue, et de créer de la beauté aussi, comme avec la marche au flambeau de jeudi. La résistance, c'est aussi les jeunes qui sont descendus en masse dans la rue pour marcher afin de défendre le bien commun le plus précieux que nous ayons, notre planète. Des jeunes pleins d'espoir, luttant pour associer la lutte contre le changement climatique et la justice sociale. Une résistance pour dire aux responsables politiques qu'il faut changer de système, qu'il faut en finir avec ce capitalisme pourrissant et destructeur, et pour dire qu'une autre société plus juste et harmonieuse est possible. Le capitalisme ne fait pas qu'épuiser le travailleur, il épuise aussi la terre, nous disait Karl Marx dans Le Capital. L'enjeu de notre siècle, c'est bel et bien d'associer la lutte pour le climat, et donc contre le capitalisme, avec la justice sociale. La résistance, c'est l'espoir donc. L'espoir que suscite la lutte, l'espoir en voyant toutes ces personnes s'engager et se battre pour construire un monde meilleur, et ces mondes différents se construisent partout, dès aujourd'hui, sur les ronds-points, devant les piquets de grève, dans les AG étudiantes. L'espoir, c'est aussi évoquer ce qui se profile dans tout l'Isère, ou des listes qui rassemblent enfin une gauche pour garder les villes contre le danger de la droite et de l'extrême droite, et ne pas permettre jamais aux extrémistes libéraux de s'installer dans nos villes et nos villages. Je me souhaite donc d'aller à la rencontre de tous les habitants et toutes les habitantes, surtout vers celles et ceux qui se font le moins entendre. Je me souhaite des campagnes municipales offensives et efficaces, radicales sur le fond et rassembleuses sur la forme. Et de ne jamais oublier surtout que ce combat que nous menons, et non pas pour nous, mais pour l'ensemble des habitants et des habitantes, et surtout pour les générations qui arrivent. Quand on parle d'espoir et de résistance, comment ne pas évoquer le centenaire du Parti communiste français
et dans la foulée du mouvement des jeunes communistes de France créé 2 mois plus tard en 1920. Un siècle de lutte, d'idées, de résistance et d'espoir pour les prolétaires de tous les pays et pour la jeunesse de France et d'ailleurs. Pour exister pendant un siècle avec la même exigence idéologique, il faut bien dire que nous sommes tenaces. Lorsque le mur est tombé, ils étaient nombreux à prophétiser notre disparition. Nous sommes toujours là, fidèles à nos valeurs, fiers de notre histoire et résolument tournés vers l'avenir. Alors je nous souhaite de bien fêter ça, parce que c'est aussi ça le communisme, le partage et la bonne humeur. Donc je nous souhaite donc que cette année 2020 soit dans la lignée des années passées, une année de résistance et donc une année pleine d'espoir. Chaque année est une année exceptionnelle pour le travailleur alpin. Que ce soit par la programmation de la fête, avec des têtes d'affiche que beaucoup nous envient, ou que ce soit par des publications exceptionnelles, comme l'année dernière avec le numéro anniversaire qui faisait revivre 90 ans d'action communiste sur le département. Chaque année est une année hors du commun, tout simplement parce que nous sommes là, présents, toujours, nous, les communistes qui ne sommes pas visibles dans les médias dominants, nous les communistes qui n'existons prétendument plus. Le travailleur alpin, que ce soit par la fête ou par le journal, est une chance pour les communistes, pour le mouvement social, pour tous ceux qui veulent que le monde change. Une chance de parler de nos actions, car plus elles sont connues, plus elles ont de possibilités d'être reconnues et appréciées. Mais pas seulement. En tant qu'être humain, nous avons besoin de trouver notre place dans l'action militante. Et l'organisation du TA a vocation à élargir la palette des outils à destination des communistes pour qu'ils trouvent leur place dans l'engagement. Le monde n'est pas prêt à aller distribuer sur un marché à 8 h du matin. Mais l'engagement est beaucoup plus pluriel et plus vaste que ça. Il a 1000 facettes, c'est une large palette. Ça peut être d'aller écrire dans le journal. Ça peut être d'organiser de l'événementiel. C'est à ça que sert le travailleur alpin, à pouvoir élargir cette palette encore plus. C'est la ligne directrice que veut mettre en place aujourd'hui. Utiliser cet exceptionnel vecteur culturel qui est à notre disposition pour permettre aux communistes, par le journal ou par la fête, de pouvoir rayonner et de pouvoir associer de manière libre un maximum de gens. De pouvoir, tous les jours de l'année ou à notre grand rassemblement annuel, débattre politique et changer le monde. Aujourd'hui, cela implique de passer un cap dans la structuration du travailleur alpin. Nous voulons mieux nous organiser pour que les communistes se réemparent de cet outil d'expansion de nos idées et de nos actions. C'est avec la direction fédérale, avec les amis du travailleur alpin, qui œuvrent tout au long de l'année à la réussite de la fête, avec tous ceux qui se sentent concernés, que nous y travaillons. Si le travailleur alpin veut réussir à se redéployer sur le territoire, il doit être présent dans chacun des événements du Parti communiste, de la fête de Beaucroissant aux manifs ou aux actions militantes diverses. Il peut devenir systématique et incontournable. On l'a vu lors des ventes militantes qui ont été faites en partenariat avec les actions syndicales sur la question des retraites. Plus il y a de monde qui s'implique et mieux on réussit. Comme pour le numéro spécial du 90e anniversaire de la fête, ce numéro spécial retraite a été un énorme travail. Et il faut bien le dire, c'est Michel Pernet qui l'a porté pratiquement seul et qui s'est particulièrement démené pour qu'il sorte le 5 décembre. Malheureusement, et malgré des numéros sont à disposition de toutes les sections en sortant et je vous invite tous à vous en emparer. Je veux saluer quand même ici tous ceux qui se sont davantage impliqués, qui ont osé et qui ont prouvé que oui, il était possible de le faire et finalement c'était même plutôt sympa de le faire, vendre le TA dans la manif. C'est quelque chose qui peut se systématiser avec les numéros mensuels du TA. À chaque action, à chaque manifestation où nous sommes présents, le journal doit être avec nous. Pour parler de la fête, vous le savez, cette année, elle sera particulière compte tenu des incertitudes que font planer les prochaines échéances électorales. Je vais trop vite. Je ne vous annoncerai pas de programmation, le programme de la fête se construit actuellement. Il y aura certainement quelque chose des 100 ans du Parti communiste français.
Et je le rappelle, la fête commence chaque année 2 mois après la fin de la précédente. C'est un travail de longue haleine, tant sur la programmation artistique que sur tous les aspects techniques. Les découvertes du travailleur alpin, par exemple, qui viennent juste d'avoir lieu, représentent un énorme travail et je veux ici remercier tous ceux qui s'y impliquent et font, année après année, un travail remarquable. Merci Bernard. Mais la fête, c'est surtout ce qui nous permet d'associer à notre action, de manière plurale, des personnes qui ne sont pas, ou pas encore, prêtes à franchir le cap de l'adhésion. Un point capital. C'est aussi une question politique. Plus nous diffusons de vignettes, plus nous élargissons le nombre de citoyens avec lesquels nous pouvons débattre, plus nous sommes visibles. L'idée étant de garder une fête accessible à tous et une vignette à 16 €. N'oublions pas que cela implique une augmentation du nombre de vignettes vendues par chaque section. Notre fête comme notre journal sont à petit prix pour rester accessibles au plus grand nombre. Des journaux sont à votre disposition dans cette salle, à l'entrée, tout comme des formulaires d'abonnement. Le petit prix du journal, que ce soit à l'unité ou par son abonnement annuel, n'empêche pas ceux d'entre nous qui le peuvent de choisir la formule d'abonnement de soutien. La réussite ne peut passer que par nous, par une implication plus grande des communistes. Emparons-nous du journal, emparons-nous de la fête, emparons-nous de tous les outils à notre disposition et faisons de 2020 une année à la hauteur de l'anniversaire de la création de notre parti. Merci.